faire, d'accord, et qui vont jouer le jeu au maximum. Il n'y a pas de musique pour le moment parce que le DJ n'est pas là, c'est pas grave, on s'en fiche et on va y aller. Des études comme on me l'a dit, on m'a dit tu fais de bonnes études et t'inquiète pas, ton avenir est assuré et tu vas cartonner. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai accumulé les diplômes, j'ai bossé dur, j'ai pas pris beaucoup de loisirs, rien, et ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que finalement ce conseil de mon père qui était de me dire fais des études, ne crée pas ta boîte, etc. Fais des études. Je me suis dit bah, finalement ça se passe pas trop mal. Le travail finit toujours par payer et quand on bosse dur, on va finalement avoir la situation à la hauteur de ses espérances. Donc, je bosse dur. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que j'ai un divorce, j'ai un accident de parcours. Et cet accident de parcours, il va vraiment comment dirais-je, me faire perdre tous mes moyens. D'accord ? Je rentre dans un état de déprime profond. Je me retrouve de trader à Londres dans un studio pourri. Et à un certain moment, je me dis, voilà, en France, il n'y avait pas de boulot. Et je quitte Paris, je ne vois plus mon fils. C'est-à-dire que, qui a vécu ici un divorce parmi vous ? Vous êtes intéressé à l'argent. Qu'est-ce qui vous a vraiment fasciné par rapport à l'argent? Pourquoi vous êtes dit à un certain moment, l'argent c'est intéressant? Parce que pour moi, c'était le plus grand tabou qui puisse exister. Ça va? Ça va? Donc je sortais d'une période difficile et bien évidemment l'argent c'était le dernier de mes soucis. C'était le dernier de mes soucis. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était vraiment une saloperie l'argent. Et je vais vous raconter une anecdote très personnelle. Hier il y a Alain qui a parlé de son témoignage qui était émouvant et il a dit voilà il était banquier ou conseiller en stratégie puis il est devenu chauffeur de taxi. Et son ex-épouse lui dit bon j'ai pas épousé un gars qui est chauffeur de taxi alors que je voulais un statut. Alors qu'il avait tout pour exploser, d'accord? Et que beaucoup de personnes, effectivement, dans son cas, ont explosé, et je les connais. Ils ont vraiment, parce que il avait tout pour exploser. Donc, exercice.
Alors, je pense qu'il y a 2 questions. Merci. Et vous voyez ici, je suis revenu sur les 3 croyances qui, finalement, m'ont miné l'esprit et qui ne m'ont pas permis, effectivement, de me libérer financièrement. Première croyance, les gens riches ne sont pas... Merci de présenter 3 croyances ou peurs sur l'argent, la richesse et les gens riches qui vous ont empêché de vous libérer financièrement. Et deuxièmement, aujourd'hui, est-ce que vous êtes le même? Comment envisagez-vous ces 3 croyances? Est-ce que vous avez évolué? D'accord? Donc vous avez 2 minutes pour faire ce job. À vous de jouer!